Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Canaries Play. On va revenir bien évidemment sur le match nul des Canaries. C'était samedi du côté de Toulouse, un but partout. Mais on va commencer par ce premier tweet et se faire un petit plaisir. TT Mobile FR qui nous dit Canaries Play vient de rentrer dans le top tweet France, ranking 10e rang pour le hashtag Canaries Play sur un plan national. Merci à tous. D'ailleurs, vous avez été tellement nombreux à nous envoyer vos tweets que vous avez explosé les serveurs de Canaries Play. Un grand merci à vous. Mais on va essayer de vous donner bien évidemment les contributions que vous nous avez postées tout au long de cette émission en compagnie de nos 3 invités du jour. On va commencer par Fred App de l'AFP. Salut Fred. Salut Anthony. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? En forme ? Toujours. Avant les vacances ? Voilà. Allez. Avec également Julien Soyer de Ouest France. J'ai bien dit ? C'est parfait. Impeccable. Ça va, Julien ? Ça va, merci. Bon, de retour de Toulouse, on va en reparler puisque tu étais du déplacement du côté de la Haute-Garonne. Et puis Michel Derzakarian, le coach, le vrai, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous sur ce plateau. Merci Michel, bonjour. Bonjour Anthony. Bon, et puis merci parce qu'il n'y a pas eu de golf aujourd'hui. Du coup, tu es venu sur le plateau de Canaries Play, c'est sympa. Ouais, il y a d'autres jours pour jouer au golf. Il y a d'autres jours pour jouer au golf, inévitablement. Allez, on va commencer avec les premiers tweets qui nous sont parvenus. On l'a dit, vous avez explosé les compteurs. Il y a énormément de questions. Hein, c'est quasiment un interrogatoire pour Michel Derzakarian. Mais d'abord, on va revenir sur ce match nul des Nantais face à Toulouse. Un but partout. Ça n'a pas été, Julien, le meilleur match des Canaries cette saison. Non, ça a même été une des pires premières périodes du match. Après, il y a eu une belle réaction sur la dernière demi-heure qui rend quasi logique l'égalisation. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Michel après coup, la première période aurait pu être beaucoup plus lourde de conséquences pour les Canaries. Et Jacqueline Finto qui nous dit justement sur Twitter, à Amada, Nantais du match. Michel, on sait que vous avez poussé une gueulante, hein, vous l'avez dit hier, hein, quand on s'est croisé à la Jonelière. Ça vous a pas plu cette première mi-temps ? Non, ça m'a pas plu parce qu'on l'a mal abordé et puis on s'est fait dominer dans tous les domaines. Et on a frisé la correctionnelle sur la première mi-temps et le début de la seconde où ils auraient pu accentuer le score et là ça aurait été beaucoup plus difficile pour revenir. Bon, on va reparler des changements et tout ça, ce qui s'est passé dans ce match. Il y a Alejandro Bedoya sur son compte Twitter qui dit « Un point, c'est toujours mieux que rien, content pour mon but, mais on espère finir la saison fort. » On espère aussi que les Nantais vont évidemment finir très fort. Julien Béton qui nous dit également « Il y a des matchs où il ne faut pas perdre, on l'a fait. Rien d'autre à retenir à part enfin Rongier sur le terrain. » Ça aussi, on en reparlera bien évidemment. Le match, tu l'as vu aussi Fred, oui. face à Toulouse. Les Nantais, on va dire une fois n'est pas coutume, ont réussi à revenir dans la partie sur le tard. Oui, alors voilà, c'est ce que j'ai envie un peu de souligner quand même, c'est la capacité de réaction. Ça n'a pas été toujours le cas cette saison. Donc déjà, retenons ce petit point positif. Bon, maintenant, c'est sûr que Toulouse, c'est une équipe difficile à manœuvrer, peut-être paradoxalement plus que Marseille, parce que la motivation n'est pas la même, et parce que c'est une équipe qui se bat pour sa survie. Donc c'était une physionomie de match qui était, je dirais pas prévisible, mais qui était l'un des scénarios possibles. Oui. Et Michel, avant qu'on revoie les 2 buts de cette rencontre, Toulouse a joué comme un club qui devait absolument s'en sortir ou est-ce que vous n'avez finalement pas été surpris par l'engagement qu'il y a eu ? Non, on savait que ça allait être un match compliqué, différent de celui de Marseille. Comme l'a dit, la motivation était différente. On jouait à l'extérieur contre une équipe qui joue le maintien. C'était comme nous. Hein. Oui, comme vous. On va regarder les images, les 2 buts quand même, parce qu'il y en a eu dans cette rencontre avec les Toulousains qui ont donc ouvert le score dès la 23e minute sur cette frappe en boulet de canon d'Adrien Ragatin. Sur ce coup-là, la défense un petit peu passive. Mais bon, après, bien les Nantais, et on en reparlera de ces 3 changements consécutifs, ont su réagir notamment en fin de match sur ce corner de Valentin Rongier, cette tête d'Alejandro Bedoya, la sortie évidemment un peu hasardeuse, magnifique d'Elia Amada qui décidément... En tant qu'ancien gardien, j'ai vraiment apprécié la sortie, c'était magnifique. C'était magnifique, c'est pour ça qu'on parle d'Amada, Nantais du match. Alors, on peut se réjouir que Toulouse ait laissé partir Rémi et pas Amada, quoi. Oui, voilà. Pour le FC Nantes, c'est plutôt pas mal. Rémi Rioux, d'ailleurs, vous aviez insisté pour qu'il puisse re-signer au FC Nantes. C'était vraiment un cadre sur lequel vous vouliez vous appuyer. C'est un très bon gardien. Alors, on aspire à avoir 2 bons gardiens dans son effectif. On a Max qui est l'avenir aussi du FC Nantes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il prenne encore un peu plus de maturité pour être numéro 1. Ça passe par justement un prêt de Max Dupé pour aller voir plus haut, pour jouer plus régulièrement au niveau ?
pour vous ou il peut... Non, moi, je veux Max avec nous, encore. Oui. Qui reste travailler avec nous et qui continue à progresser. Il va avoir du temps de jeu À travers les coupes, à travers les coupes supplémentaires la saison prochaine. Voilà. Il faut qu'il continue à travailler et à progresser avec Willy, avec Rémi et puis avec tous les jeunes qui vont monter avec nous aussi. Oui, parce que puisqu'on parle des gardiens, Nassim Badri ne sera pas conservé par le FC Nantes à l'issue de cette saison. On devrait voir, et on avait eu l'occasion de le voir au stage l'an passé, peut-être le petit, alors j'allais dire le petit jeune, il est grand par la taille, c'est Oliero qui commence à montrer le bout de son nez. Oui, il y a Oliero et il y a le jeune Bratt aussi qui va reprendre avec nous. Donc voilà, il y aura 4 gardiens au stage, j'imagine, du côté d'Annecy pour l'intersaison du côté du FC Nantes. Alors, on a montré les 2 buts de Toulouse-Nantes, ça a été un petit peu réducteur parce que Toulouse, même si Michel va peut-être dire le contraire, s'est créé quand même quelques occasions. On va les voir d'ailleurs ensemble, ces occasions, notamment avec la première sortie de Rémi Rioux, qui va sortir dans les pieds sur ce geste superbe de Bryce West et la sortie impeccable de Rémi Rioux. Le geste de Bryce West, il est absolument magnifique. Il fait le tour de Papi Djilobodji avant d'enchaîner sur cette frappe. Et puis Regatta, on va le retrouver sur ce coup franc, alors que le TFC mène à 1-0 à ce moment de la partie. Et le coup franc, cette fois, va passer à côté. Rémi Rioux qui avait encaissé, on l'avait dit il y a quelques semaines, plusieurs coups de pied arrêtés et coups francs directs. Et bien là, c'est la tête de Canabic sur la barre, avant que le centre très puissant de Regatta ne trouve personne finalement au milieu de la surface nantaise. On va revoir certainement la tête de Canabic. Là, Rémi Rioux n'avait pas bougé. Toulouse qui s'est créé quand même quelques situations chaudes, quelques points chauds, comme dirait Loïc Amis, notamment, et qui auraient pu éventuellement justement s'imposer dans l'optique du maintien. Oui, moi je les avais vus contre Lorient aussi la semaine passée, où ils ont gagné 2-0. Ils avaient fait un match un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire extrêmement solide, mais pas très impressionnant offensivement, mais par contre ils avaient eu beaucoup de réalisme à Lorient. Là, heureusement pour Nantes, ils n'ont pas eu la même réussite devant le but. La même réussite, c'est aussi ton sentiment, Julien ? Ouais, ils ont eu. J'ai pas vu Lorient, mais effectivement, ils ont eu du déchet devant. Après, en termes d'engagement, j'ai pas trop. Ils ont pas été. T'as pas trouvé que c'était une équipe qui jouait sa survie ? Pas plus que ça. Après, ils étaient motivés, ils ont mis de l'engagement, si, mais on n'a pas eu un raz-de-marée toulousain. Voilà, il y a eu des pertes de balles énormes aussi de la part des Toulousains. Enfin, c'était quand même très très faible techniquement en première période de part et d'autre, quoi. Et Toulouse a un peu mieux joué que Nantes, mais des deux côtés, c'était quand même pas des foudres de guerre, quoi. Mmh. Alors, on va parler d'un fait de match aussi. C'est le triple changement de Michel Derzakarian. C'est Antoine Pi qui nous dit « Pourquoi personne ne crie au génie quand c'est Derzakarian qui fait 3 changements d'un coup ?» Alors, on l'avait vu déjà, Laurent Blanc l'avait fait sur un match de championnat. Il lui en avait pris puisqu'il y avait eu un blessé, je crois, du côté parisien dans les 20 dernières minutes. Ouais. Mais il avait déjà fait ce que vous avez fait, Michel. On va regarder les images sur ces changements, justement, en même temps que l'on en parle. Pourquoi avoir décidé d'un seul coup, d'un seul, alors que vous n'êtes pas un habitué, un adepte de ces changements comme ça c'est une décision radicale? Non, mais là, déjà à la mi-temps, je n'étais pas content de ce qu'on avait fait, ce qu'on avait produit en première mi-temps. Et puis, au bout de 10 minutes, j'ai dit, bon, il faut changer quelque chose. Et puis, j'ai pris la décision de faire trois changements de suite. Vous avez même dit qu'à la mi-temps, vous auriez pu changer toute l'équipe. Parce que là, effectivement, on voit Odel, Gagpé qui sortent. Je pense que tout le domaine offensif, au milieu, on était, à part Alexandro Medouya qui était dans le tempo, qui était le seul à gagner des duels, à essayer de créer quelque chose. Le reste, on était passif, on n'était pas dans le match. Pas dans le match. Ça t'a surpris, Julien, quand tu as vu ces 3 changements d'un coup à la 57e? Alors, surpris, non, parce qu'on voyait le coup se faire, on a vu les joueurs, on a vu Michel. Allez s'entraîner, c'est voilà, quand on a vu que les 3 étaient appelés en même temps, quelques secondes avant que vraiment ça se matérialise, et en même temps, pas tant que ça surpris aussi, parce qu'effectivement, on allait à la catastrophe s'il n'y avait pas eu une décision un peu marquante. C'était un point fort qu'il fallait mettre un électrochoc à cette équipe, et ces 3 changements. Ça aurait pu être peut-être 3 autres et ça aurait eu la même conséquence. Mais en tout cas, le fait de changer les 3, on a eu cet électrochoc au sein du groupe, quoi. Alors, et du coup, ces 3 changements, Fred, ils ont apporté quelque chose sur le terrain?
Oui, mais c'est pas la première fois non plus que les changements de Michel apportent l'équipe, hein, fort heureusement. Dès le premier match contre Lens, il fait rentrer Odell et Bamou, et 2 ou 3 C'est le but de minutes plus Bamou. tard, Odell centre, Bamou marque. Bon, je veux dire, voilà, on peut crier au génie, c'est vrai, c'est très, très bien vu. C'est son métier aussi, et il le fait bien. Donc voilà, c'est la preuve qu'il connaît son équipe et qu'il a des idées pour la bouger quand c'est nécessaire. Vous n'aimez pas un genre justement de discours quand on vous dit que c'était un coup génial ou que contre Marseille, tactiquement, vous avez réussi face à Bielsa? Quelque chose que vous n'aimez pas trop, ça? Non, c'est pas ça. C'est que on est tous les coachs, on est amenés à faire des choix. Et des fois, on a fait des choix judicieux et des fois, on fait des choix qui sont pas bons. Mais les choix sont payants, récemment en tout cas. Ouais, mais bon, après, c'est notre rôle de choisir des joueurs dès le départ et de faire des changements. Après, des fois, ça réussit, des fois, ça ne réussit pas. Mais c'est ce qu'on travaille tous les jours à l'entraînement qui est le plus important pour pouvoir réussir un match. Effectivement. Mathilde Ribot-3 qui nous dit Rongier a fait une bonne entrée. Alors on vient de voir qu'il faisait partie des 3 qui sont entrés à une demi-heure de la fin. Il mérite de jouer plus souvent. On le retrouve régulièrement. C'est vrai que l'arrivée de Valentin Rongier qui s'est faite progressivement dans le groupe, évidemment, tout le monde en parle sur la twittosphère. Eh bien, on va en reparler à travers d'abord ce classement. On va regarder le classement de la Ligue 1 puisque Michel Derzakarian a envie que son équipe reste dans la première partie de classement. 44 points pour le FC Nantes, 10e, vous le voyez sur ce classement. Ça va être dur d'aller chercher Rennes? C'est faisable encore, avec les matchs qui restent, mais il va falloir qu'on en gagne 2 et qu'on fasse au moins un nul pour pouvoir leur passer devant si ils capotent un petit peu aussi. Parce qu'il va falloir qu'ils perdent des points aussi. Quoi. Voilà, ils sont un peu plus dans une bonne dynamique qu'avant. Nos amis rennais, 10e, si jamais les Canaries étaient amenés à finir 10e, c'est une place justifiée par rapport à l'ensemble de la saison, Fred? Sur la saison, ça me semble assez justifié, effectivement. Je pense que c'est une belle place pour Nantes, objectivement, étant donné les conditions dans lesquelles on démarrait la saison avec l'interdiction de recrutement. On revient toujours aux mêmes choses. Hein. On se répète, mais c'est vrai. Donc, je pense que honnêtement, il n'y a pas à rougir de la 10e place. Alors, à un moment, on a pu espérer mieux en début de saison. Il y a eu le, hélas, traditionnel coup de moins bien en janvier-février. Là, il y a à nouveau un petit peu de mieux. Donc oui, non, 10e, c'est bien. C'est une saison confortable, sans trop de peur. Voilà, non, ça fait une base intéressante pour la saison prochaine, je pense. Bon, on va demander son avis à Julien, mais on va d'abord écouter Rémi Rioux, qui justement parle de cette position au classement et parle surtout de ces 4 derniers matchs à venir. On l'écoute. On avance doucement, il reste 4 matchs. Et maintenant, mathématiquement, c'est pas encore fait, donc il faut jouer à fond et puis on regarde un peu vers le haut. Si on peut aller chercher un peu plus haut, si on peut aller chercher Rennes, ça va être compliqué, mais voilà, il faut regarder vers le haut pour pouvoir sublimer. Vous aurez rectifié de vous-même. Vincent Rioux, c'est le skipper. Rémi Rioux, c'est le gardien de but de l'équipe du FC Nantes. Ça fait plaisir d'entendre un discours comme ça? Se sublimer pour les 4 derniers matchs alors qu'il n'y a plus rien à jouer quasiment. J'espère bien, oui. J'espère bien. C'est ce que tout coach a envie que son groupe soit concerné, ait envie de progresser. Voilà. On a un objectif, c'est de rester dans les 10 premiers, d'avoir plus de points que la saison dernière. Alors on le sait, vous êtes un adepte justement d'aller chercher la plus haute place possible, à la fois par rapport justement au prestige du FC Nantes, par rapport aussi au fait que plus on termine haut, plus on est récompensé financièrement également. Donc pour les saisons suivantes, c'est toujours intéressant. Julien, on le disait, 10e, Nantes, ça c'est à peu près la place que le club mérite cette saison? Ouais, ce qu'elle mérite surtout, le FC Nantes, c'est d'avoir acquis un maintien finalement assez vite, 4 journées de la fin. On pouvait espérer un peu plus vite, vu la première phase. Mais n'avoir jamais... Pour Julien, ça y est, le FC Nantes est maintenu. Mais n'avoir jamais été inquiété, en fait, réellement. Mais oui, aujourd'hui, il y a donc 9 équipes derrière qui vont s'entrejouer aussi. Enfin, voilà, le maintien, il est acquis, même si mathématiquement, c'est pas fait et on va pas jouer les guirous. Mais c'est surtout d'avoir réussi finalement à garder cette sérénité. À aucun moment dans la saison, on a tremblé quant au maintien du FC Nantes. Ils ont toujours su gagner les bons matchs au bon moment pour se redonner un peu d'air. Je pense notamment aux victoires contre Guingamp et Evian à domicile, au cœur de sortir d'hiver plutôt. Mais voilà, c'est surtout ça qui est assez mérité finalement et méritant de la part de cette équipe qui n'a pas été renouvelée cette saison.
Et donc, on va voir les 4 derniers matchs, bien évidemment, à venir pour le FC Nantes dans ce dernier mois de compétition. Allez, on va passer à l'interrogatoire. Non, ce n'est pas un interrogatoire pour Michel Zakaria, mais on l'a dit, vous avez explosé les serveurs avec tous vos tweets et vos questions pour le coach du FC Nantes. Alors, d'abord, Valgab qui vous demande, Michel, par rapport à la saison dernière, que retenez-vous en positif ou en négatif de la performance du FC Nantes par rapport à la première saison en Ligue 1? Non, qu'on a gardé notre solidité défensive, qui est le gage de faire une bonne saison, parce que si on prend trop de buts, c'est difficile de gagner des matchs. Et puis, l'esprit qu'on a affiché du début à la fin, même si on a eu des gros trous au mois de janvier-février, mais dans l'esprit, voilà, j'ai un groupe qu'il faut secouer de temps en temps, mais qui est dans l'esprit de travail qui est formidable. Et qui est généralement l'écoute aussi? Oui, pas de problème. Bon, Deverline qui nous dit nouvelle ambition offensive ou solidité défensive pour l'année prochaine? Les deux. Les deux, mon capitaine. Là, on sait qu'il faut qu'on essaie de renforcer notre domaine offensif. Ça, c'est indéniable. Il faut qu'on arrive à trouver des joueurs de qualité supérieure et de justesse dans les passes, de gens qui sont capables de pourvoyer des bons ballons pour les attaquants et trouver 2 attaquants qui sont capables de marquer des buts. Ça, c'est ce qui a pêché, notre travail à faire. C'est ce qui a pêché cette saison, puisque c'est Seb Piochol qui nous dit justement sur Twitter 27 buts en une saison, il faut remonter en 2010-2011 pour trouver pire sur 38 journées pour le moment. Arles-Avignon avec 21 buts en 38 matchs. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? 4 en 4 journées. Ouais, il reste encore 4 matchs. Mais pour l'instant, c'est vrai que, on l'a dit, c'est là où le bas blesse. Vous avez demandé des profils d'attaquants bien précis, à la fois recruteurs. On savait en début de saison qu'on allait souffrir dans ce domaine-là. On était conscient de la situation. Mais voilà, il y a des gamins qui découvrent la Ligue 1, comme Yacine Mamou, qui découvre le monde professionnel déjà, et la Ligue 1. Comme Georges Kevin-Nkoudou aussi. Ce qu'il a fait cette saison, c'est formidable. Voilà, il faut qu'il continue à travailler. Et GK, c'est pareil. C'est un gamin qui découvre la Ligue 1. Voilà, ils progressent, mais il faut qu'ils restent à l'écoute, voilà, qu'ils cherchent à être encore meilleurs. Julien Béton qui nous demande le maintien presque acquis avec 45 points, même si ce n'est pas officiel, évidemment. Pourrait-on voir plus de jeunes pour préparer l'an prochain? Ça aussi, c'est récurrent comme question. Alors, il cite les Dubois, les Gigi, les Rongier, etc. Ils sont dans l'effectif. J'ai un effectif à gérer et une saison à finir. Si on veut terminer les 10 premiers, on ne peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Et quand j'ai besoin d'eux, je fais appel à eux. Et est-ce qu'ils sont du niveau, par exemple, des joueurs lyonnais, des jeunes joueurs lyonnais du centre de formation? Parce qu'on dit on ne fait pas jouer assez les jeunes, mais est-ce que finalement, ils sont d'un très haut niveau? C'est des questions, ça on peut pas comparer aujourd'hui avec Lyon. Lyon, ils ont un centre de formation qui fonctionne bien depuis un moment aussi. Et puis, les joueurs qui jouent, ils ne découvrent pas la Ligue 1 cette année. Tolisso, il a joué la saison dernière. Fekir aussi. Ferry aussi. Fekir, il a démarré la saison dernière aussi. Donc on va voir des jeunes qui vont exploser l'an prochain. Ça fait un moment qu'ils jouent. Qui vont exploser. J'espère qu'il y a des joueurs qui vont exploser, mais il y a des joueurs qui vont être prêtés aussi. Il y a des jeunes qui vont être prêtés. Qui s'aguerrissent un peu ailleurs aussi. Fred, tu penses quoi justement des jeunes joueurs nantais là, du centre de formation? On a vu Valentin Rongier rentrer, faire quelques apparitions, Kofi Gigi aussi. Non, la question, c'est pas tant est-ce qu'il mérite d'avoir une chance ou pas. Oui, il la mérite, mais Michel a évidemment raison. D'une part, lancer des jeunes pour lancer des jeunes, ça sert à pas grand-chose. Faut garder quand même une cohérence. Il faut les intégrer dans un système qui est déjà suffisamment solide pour qu'ils trouvent leur place aussi naturellement. Les lancer pour les lancer, ça n'a aucun intérêt. Alors après, on pourrait toujours souhaiter se dire maintenant qu'on est plus à l'aise, c'est le moment de le faire et d'avoir un peu d'audace. Mais bon, voilà, il n'y a pas de moment idéal pour lancer des jeunes. Ça doit se faire un peu au feeling aussi. Au feeling, Julien, tu es d'accord? Ouais, je pense que pour l'instant, c'est aussi une politique du FC Nantes. Les jeunes, ils ont été lancés progressivement, ou pas, mais quand ça n'a pas été le cas, c'est parce que le club était obligé de s'appuyer sur son centre de formation, mais sinon, on ne voyait pas arriver 8 jeunes d'un coup
sur les saisons précédentes. Là, Michel en a à sa disposition. Déjà, il est fait travailler avec lui depuis janvier. Il y en a quand même un sacré paquet qui travaille avec lui au quotidien. Depuis le début de saison. Et depuis le début de saison, même, ouais. Il y en a quelques-uns en plus en fait en janvier. Je pense que c'est un apprentissage qui est long. Le haut niveau est un apprentissage qui est long, puisque on voit bien, hein, pour être constant à haut niveau, ça demande du temps et du travail. Et de la patience. Carlos Roulos qui justement nous demande sur Twitter si ces jeunes, eh bien, alors si on peut me remettre la bonne, merci. Le gros travail défensif que vous demandez aux attaquants et votre philosophie de jeu peuvent-ils freiner des joueurs en négociation actuellement ? Alors, je répète la question. Le gros travail défensif que vous demandez aux attaquants et votre philosophie de jeu peuvent-ils freiner des joueurs en négociation à l'heure actuelle ? Est-ce que justement dans leur débauche d'énergie, est-ce que par rapport au fait qu'ils puissent... Dans les grands clubs, ils ne défendent pas. Quand ils jouent à Barcelone, les attaquants, ils ne défendent pas. Quand ils ont perdu le ballon, ils défendent. Quand ils jouent au Bayern, ils défendent. Le haut niveau, c'est ça, il faut être capable de faire des efforts. Quand vous n'avez pas le ballon, il faut récupérer le ballon. Ça, c'est de la bêtise humaine, ça. Et c'est la clé de voûte de... Mais quand on n'a pas le ballon, il faut que tout le monde travaille pour récupérer le ballon le plus vite possible. Et les attaquants, on ne leur demande pas de récupérer le ballon, on leur demande de travailler pour que derrière, ils récupèrent le ballon et qu'ils alimentent de bonne manière. Après, ce qui s'est fait davantage contre Marseille, oui, Fred. C'est le football, c'est ça. Ouais. Moi, je dirais même, si ça les gêne de faire du travail défensif, à la limite, ils rendent service au FC Nantes en ne venant pas, quoi. Je veux dire, bon, c'est évidemment, tout le monde aurait envie de jouer dans une équipe avec un jeu fantastiquement spectaculaire, mais bon, c'est quand même pas la réalité de 90% des clubs qui jouent au football aujourd'hui au niveau professionnel. Donc, honnêtement, s'ils ont cette mentalité-là, ils n'ont pas leur place non plus au FC Nantes. Et pour être spectaculaire, il faut avoir le ballon. Michel, justement, par rapport au recrutement, c'est une condition sine qua non avant d'engager quelqu'un. Non, c'est n'importe quoi. Pour moi, un attaquant, quand il a perdu le ballon, il faut qu'il se replace, qu'il agisse en conséquence par rapport à ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas d'être défenseur, on lui demande de presser l'adversaire au bon moment, orienter le jeu de l'adversaire d'une manière pour que derrière on puisse récupérer le ballon correctement. C'est une philosophie du foot. Après, si on ne veut pas courir au football, on ne peut pas jouer au football. Hein. Le haut niveau, ça demande des efforts, des intensités hautes. Voilà. Julien, l'idée là qui me vient, c'est Patrice Loco qui a quand même été meilleur buteur avec 22 buts et qui était souvent le seul attaquant de pointe véritable qui jouait un vrai rôle de premier défenseur dès que le FC Nantes était sans ballon, quoi. Et ça ne l'a pas empêché de mettre 22 buts et de finir premier meilleur buteur l'année du titre, hein, enfin de cette génération. Donc, des exemples, il y en a pléthore comme ça. Il y en a à l'appel, effectivement. Allez, on va sur un garçon que tout le monde aime du côté des supporters de la Beaujoire. C'est Ibanero sur Twitter qui nous dit « Bessa no se va » ou Petit Canari qui nous dit encore « Vu les performances de Bessa arrière-gauche, toujours pas de prolongation de contrat. » Et enfin, El Tifo, Michel, les supporters souhaitent la prolongation de Vincent Bessa. Il veut rester, il est performant. Qu'est-ce qui coince ? Est-ce que vous le défendriez pour rester ? Non, mais Vincent, pour l'instant, il est sous contrat jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à fin juin. Voilà. Et puis, ce qu'il nous montre aujourd'hui dans un rôle différent de ce qu'il a fait en début de saison, oui, c'est bien. Je suis très content de ces matchs. Voilà, depuis le match de Reims où il a intégré le poste d'arrière-gauche, il fonctionne bien et j'espère qu'on va discuter avec lui. Oui, très content jusqu'à demander au président justement d'accéder à la demande de 2 ans de Vincent Bessa, parce que c'est ça qui cloche, pour être très honnête. Il veut 2 ans et pour l'instant, la direction ne lui a pas donné. Ben la saison n'est pas finie. Vous avez bon espoir. On va prendre le temps de discuter tranquillement. Ouais, vous avez bon espoir. Plutôt que d'aller chercher un joueur que visiblement peut-être tout le monde ne connaît pas, en l'occurrence l'entraîneur du FC Nantes, s'appuyer sur un Vincent Bessa à ce poste-là, c'est plutôt quelque chose de correct ? Ça dépend de la vision que les dirigeants et que Michel ont du jeu pour l'année prochaine. Maintenant, il donne satisfaction. Il est sur place, si j'ose dire. Donc, il connaît le club. Voilà, il connaît le club. Trouver quelqu'un d'autre, c'est éventuellement une indemnité de transfert, sauf si on trouve un joueur libre, mais c'est pas non plus, il n'y en a pas tant que ça. Donc, la seule logique financière voudrait que ça se fasse éventuellement. Mais bon, après, voilà, c'est toujours... des intérêts qui doivent se rencontrer ou pas pour que ça aboutisse à une signature.
Donc on verra ça évidemment. Allez, encore des tweets qui pleuvent évidemment sur nos serveurs. Alors il y en a, Iban Hero, qui nous dit toujours, on parlait d'attaquants justement, alors, qui livre des pistes. Hein. Marco Ruben, 28 ans, ex-Evian, meilleur buteur en Argentine avec Rosario. Est-ce que c'est une piste à creuser pour le FC Nantes? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? On l'a vu jouer, oui. Contre nous, mais non. C'est pas quelqu'un... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Voilà. Bon, c'est réglé, comme ça, Iban Hero, il a sa réponse. Aujourd'hui, non. Avec, quel est l'objectif fixé par le coach pour la fin de saison? Est-ce en termes de points ou de qualité de jeu, nous dit Seb Piochol? En nombre de points, c'est l'objectif ou est-ce que c'est en qualité de jeu? Si on veut prendre des points, il faut qu'on ait de la qualité de jeu. Ah, ça, c'est une bonne réponse de Normand Michel. Et c'est vrai que la qualité de jeu, est-ce que tu aimerais en voir un peu davantage? Parce que c'est un peu parsemé sur la saison, finalement, avec des hauts et des bas. Ouais. Mais oui, mais tout entraîneur a envie que son équipe joue bien et voilà, qu'on produise du beau jeu, qu'on marque des buts. Après, il y a un adversaire en face qui veut la même chose aussi. Et puis, il faut qu'on soit capable d'être régulier dans nos performances et puis jouer plus juste, voilà, avoir une meilleure lecture du jeu dans le domaine offensif, voilà, avoir une meilleure maîtrise collective et technique individuelle. Mais pour pouvoir enchaîner du beau jeu, il faut pouvoir bien se déplacer et faire des bonnes passes. Bon, on va dépasser la question. Est-ce que pour être plus juste, il vous faut des joueurs venus de l'extérieur pour apporter un plus par rapport à l'équipe que vous avez? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, il va falloir qu'on renforce l'équipe dans le domaine offensif. C'est-à-dire donc 2 attaquants, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Aussi des postes au milieu de terrain. Vous verrez bien. On verra bien. On verra bien. Ouais, vous avez déjà demandé vos profils de toute façon. Il faut améliorer l'équipe. Il faut améliorer l'équipe. Il faut l'améliorer. Bon, eh bien, on va vous proposer, pour améliorer l'équipe, de regarder une petite photo. Peut-être que vous allez être intéressé par ce joueur. Alors, il était beaucoup plus présent, effectivement, dans les années 80. Vous le regardez, il est là, en photo. Il s'agit bien de Michel Derzakarian. Et ça, c'est une photo, Michel, est-ce que vous en souvenez? Oui, c'est dans les années 80, ça, 82, 84, je pense. Alors, sans livrer la vie privée, je crois que c'était juste après la naissance. Ça, c'est dans la salle de muscle de kiné qu'il y a aujourd'hui. Après la naissance de votre fille, je crois. Juste après. De mon fils. De votre fils, pardon. Ma fille, elle est née à Montpellier. Oui, de votre fils. C'était juste avant le match contre le PSG en Coupe de France. Vous étiez intervenu et on voit le corps toujours svelte de Michel Derzakarian. Effectivement. Un petit mot également de Petit Canari qui nous demande, Michel, quelle est votre relation avec la Tribune Noire? On vous voit souvent aller au contact des supporters, notamment à la Tribune Noire. C'est quoi votre relation avec ces supporters? Parce que c'est le moteur du stade. Il faut vibrer le stade aujourd'hui. C'est des vrais supporters qu'on a. Voilà, il a la même qualité qu'à Saint-Étienne, qu'à Lens. Voilà, c'est un vrai public qui est arrivé au FC Nantes. Parce que même à la grande époque, le stade ne vibrait pas comme ça. Oui, ça, on a vraiment un public magnifique et voilà, on les remercie grandement de leur soutien. Alors, Kerzadarian, qui est votre compte parodique, son jumeau maléfique à Michel, et qui nous a envoyé d'ailleurs cette jolie photo des années 80, eh bien, il nous dit Michel, contre Paris, quel que soit le résultat, on t'attend pour la chansonnette en Loire. Est-ce que vous seriez prêt à pousser la chansonnette? Quelle chansonnette? Après, c'est celle que vous voulez, je sais pas. Si on gagne? Quel que soit le résultat. Je ne suis pas un bon chanteur. Mais ça, je pense que ce n'est pas un problème pour la Tribune Loire. Je pense que... Mais c'est vrai que vous avez une communion avec eux qui est quand même rare dans le milieu du foot. Parce qu'on vous voit chaque fois, même après des matchs compliqués, aller les voir, les remercier et tout ça. Donc, oui, parce que je pense qu'ils font partie du club et voilà, ils permettent aux joueurs d'aller plus loin dans les efforts. Et puis voilà, ils sont toujours derrière nous. Même quand on est mauvais, ils sont derrière nous. Bon. C'est que même quand c'est compliqué, ils sont aussi là. Quoi. Ils sont aussi là. Cette tribune est aussi derrière, et la Brigade Loire est aussi derrière le FC Nantes. Le plus bel exemple, c'était contre Metz en Coupe de la Ligue, où ils ont presque aidé, enfin même carrément aidé le FC Nantes à renverser la vapeur. Il y a peu de stades où le public joue un tel rôle qu'à Nantes, ça c'est sûr. Pour une équipe comme Nantes qui n'a pas quand même une marge énorme sur la plupart de ses adversaires, c'est vraiment le petit truc en plus qui peut faire basculer le match. On parle souvent, mais qui est finalement là très présent. Pour le FC Nantes. On termine avec... on en aurait beaucoup à vous dire. Mais Paulinho 92, question piège, Michel. Quels sont vos rapports avec le président Kita à l'heure actuelle? Ça aussi, ça revient très souvent.
sont normales, comme on a avec un président. Hein. C'est-à-dire vous échangez Oui, pas tous les jours au téléphone, mais pratiquement. Oui, ça c'est c'est une vraiment... relation de patron à employé. Mais il y a eu une belle progression, je veux dire, positive entre vous. On sait que ça avait été compliqué. Vous avez été débarqué une première fois. Il a fait appel à vous après. Non, mais il m'a refait confiance. Et puis voilà. Non, ça se passe bien. Après, il y a des hauts et des bas. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais voilà, on se dit les choses en face. Et ça reste entre nous. Et d'ailleurs, vous avez 1 an de contrat encore. Vous avez commencé à le encore, revoir. il me reste une saison jusqu'en 2016, juin 2016. On a parlé de vous un petit peu dans 2-3 clubs aussi en Ligue 1. Mais ça, c'est des bruits. Ça, c'est la période où il y aura des bruits, que ce soit les joueurs, les entraîneurs. Il y a plein de bruits qui vont circuler. Mais aujourd'hui, je suis bien au FC Nantes et il n'y a pas de problème. Et vous avez envie de prolonger sur du long terme au FC Nantes? Vous, à titre personnel? Oui, bien sûr que oui. Après, est-ce que la volonté de la direction, elle est celle-ci? Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis sous contrat. Je vais aller au bout de mon contrat et puis on verra. J'essaie de bien travailler. Il n'y a pas d'appréhension. Il n'y a pas d'appréhension sur le fait d'aller au bout de son contrat finalement et de se dire bah non, vaut mieux que je renégocie avant, 1 an avant la fin. Bon, ça, on verra. On verra à la fin de saison. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est de bien finir la saison avec l'équipe et puis on verra la saison prochaine. Bon, Kerzadarian qui a toujours un très bon mot qui nous dit la seule possibilité pour Ders de changer de club, c'est de faire un green à Sautron. Voilà. Donc, on va évidemment le remercier, vous remercier tous et toutes pour vos posts, vos envois de tweets sur notre compte, évidemment, avec le hashtag CanaryPlay FC Nantes et sur le site internet de France 3 Pays de la Loire. On va remercier Fred Happ de l'AFP pour sa venue en lui souhaitant de bonnes vacances donc, du côté de Lyon. Ouais, pour revenir en grande forme sur le match Nantes-PSG. Parce que, dimanche, je suis à la Beaujoire. Ouais. Et voilà, et on y sera tous à la Beaujoire. Et il y aura 37 000 personnes, certainement record battu, on l'espère, pour la venue du Paris Saint-Germain. Merci à Julien Soyer. Bon repos un petit peu après le déplacement à Toulouse. On se verra aussi dimanche, j'imagine, pour... Il y a des chances, ouais. Pour Nantes-Paris, Michel, on se verra dimanche, ça c'est une certitude. J'espère. Ouais. C'est une certitude avec, on l'espère pour vous aussi, et puis pour tous ces supporters nantais, un très beau match déjà de football, et pourquoi pas un exploit, parce qu'on pourrait parler d'exploit que de battre ce PSG-là. Oui, je pense que oui. Ça va être très compliqué, mais on va tout faire pour réussir un gros match. Si on veut faire chuter Paris, il va falloir faire un très grand match, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une configuration pour être champion de France. Et de réaliser le triplé historique. Voilà, ça ne va pas être simple pour nous, mais il va falloir avoir l'envie de les bousculer, parce que si on les regarde jouer, on va, comme je l'ai dit à la presse, j'espère qu'il n'y aura pas un deuxième set pour eux. Après le 6-1. Face à Lille. Messieurs, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Vous pouvez revoir évidemment cette émission avec Michel Derzakarian, Julien Soyer et Fred Happ en replay dans quelques minutes sur notre site internet France 3 Pays de la Loire. Merci à Thierry Opigé qui était aux manettes, également à tous les gens qui étaient avec lui pour cette émission Canary Play. Et puis nous, on se retrouve lundi prochain pour débriefer donc ce fameux Nantes PSG dimanche 21h au stade de la Beaujoire. Merci également à Claude Boucher. Bye bye, bon après-midi et à lundi prochain. Bonne semaine.